Bienvenue dans ma galerie Spirit Design à Rabat. Alors, nous avons aujourd'hui développé une collection de luminaires sans fil. Nous avons développé plusieurs choses. Nous avons développé toute une collection de luminaires qui est axée sur la rotation et le mouvement, ce qui nous permet de bouger les lampes un peu dans tous les sens. Donc la plupart des produits qu'on a sont axés sur cette idée-là, c'est-à-dire de déplacer la lumière et de jouer avec. À partir de là, on a développé aussi une collection de luminaires sans fil. Donc c'est-à-dire que c'est des lampes qui se rechargent. Une fois rechargées, après on pourrait dire 6 heures de recharge, c'est des lampes qui peuvent fonctionner jusqu'à 6 heures sans avoir à les rebrancher. Donc c'est très pratique. Ça, c'est une lampe de lecture, par exemple, qui permet de, quand on veut se positionner dans un petit canapé ou quelque chose comme ça et pouvoir lire. On a des lampes d'ambiance aussi qui permettent de créer une ambiance. Ces lampes se rechargent sur des tables, entre autres. On peut utiliser d'autres chargeurs sans fil, QI, mais sinon elles se rechargent. Nous avons développé une gamme de tables qui vont avec et qui permettent... Là, il y a juste un disque brillant. Quand on pose la lampe dessus, elle se met automatiquement en position de charge et il y a une diode qui s'allume, qui vous dit que la lampe est en train de se charger. Une fois que la lampe est chargée, la diode s'éteint. Donc ça, c'est un axe de travail. Et le troisième axe, c'est qu'on a fait des guéridons un peu plus complexes où on a un bras qui nous permet d'orienter une tablette. Cette tablette, ça vous laisse les mains libres, évidemment. Et du coup, cette lampe n'est pas systématiquement faite pour la table, mais ici, si on pose les nouvelles générations d'iPhone ou si on met des téléphones compatibles, ils se mettent automatiquement en charge sur la table. Donc c'est quand même très pratique, il n'y a pas de fil, il n'y a rien. Il y a un fil qui connecte la table à l'électricité. Donc ce qui permet une grande mobilité et en même temps une praticité. En dehors de la collection de luminaires, donc on a aussi évidemment toute une collection de guéridons que j'ai dessiné en vérité par 3, qu'on aimerait vendre plutôt comme un ensemble par 3 avec des matériaux différents. Donc on a travaillé le zélige mais d'une manière très sophistiquée et très moderne, le marbre évidemment. Et on utilise aussi cette technique qui nous permet d'avoir des tables assez légères. C'est du vrai marbre mais en 3 mm d'épaisseur. Donc c'est collé sur du bois et du coup l'avantage c'est qu'on a un vrai marbre avec une vraie texture et tout. C'est une technologie assez folle parce que franchement 3 mm et du vrai marbre. Et donc c'est des feuilles tout simplement, ça se travaille comme un plaquage de bois. Après donc Spirit Gallery, c'est une galerie dédiée qu'on a ouverte cette année. Qui est essentiellement basé, on a beaucoup travaillé sur la vente internet. Donc l'idée de la galerie, c'est que c'est du mobilier ça va des années 30 aux années 60, aux années 70, de designers connus. Ce sont vraiment des produits à valeur ajoutée. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on chine des produits, soit ici, soit en Europe, on les travaille. C'est-à-dire qu'on les restaure de A à Z complètement, on restaure la boiserie, on restaure les vernis, on refait la tapisserie, pour avoir des produits d'époque, mais avec une fini comme à l'époque, c'est-à-dire nickel, que le produit n'est pas neuf, mais avec la plus-value d'avoir un produit qui va... Si vous achetez un canapé aujourd'hui ou un fauteuil, demain vous voulez le revendre, vous allez rien en tirer. Si vous achetez des produits qui sont de certains designers, qui sont d'une époque, vous allez le garder et quand vous allez le revendre, non seulement vous pouvez le revendre certainement au même prix, mais certainement plus cher parce que c'est des produits qui ont la cote et qui sont en train de monter, ça fait des années que ça dure maintenant. Et tous ces produits ont une réelle valeur, il y a des ventes aux enchères, il y a partout dans le monde, que ce soit du mobilier danois, du mobilier italien ou du mobilier il faut que ce soit quand même, que ça corresponde à une époque et à un style. C'est pas encore attaqué au marché marocain et donc on va commencer à essayer de trouver des pistes pour vendre aussi au Maroc ce genre de produits. Il faut que les gens comprennent que c'est
qu'on n'achète pas un vieux truc, mais qu'on achète quelque chose qui a une vraie valeur et qui va prendre de la valeur, ce qui est quand même complètement différent en termes d'image. Notre collection de luminaires Flow, nous avons intégré beaucoup de travail d'artisan. Donc on a deux grosses techniques, on va dire, qui nous permettent de finaliser nos produits. C'est le gainage en cuir, comme ici, réalisé par des vrais selliers, qui sont d'ailleurs des selliers qui font des selles de cheval qui sont exportés un peu partout dans le monde. Et aussi un travail de gravure, comme ici. Là, c'est une gravure assez moderne, qu'on intègre aussi bien sur la demande des clients, parce que l'idée quand même de ces produits, c'est que ce soit fait à la demande. Donc on peut personnaliser les produits. On peut changer la couleur du cuir, on peut dire « Ah oui, là on veut plutôt chromé que du laiton ». Donc l'idée aussi de toute cette collection, c'est que soit le décorateur, soit le client, nous, notre but, c'est quand même de travailler pas mal pour des bureaux d'études, des décorateurs, c'est qu'ils puissent réinterpréter nos luminaires et les mettre dans la gamme de couleurs qu'ils veulent utiliser dans leur projet. Donc ça, c'est pour la collection de luminaires. Et en fait, toute cette histoire a commencé, évidemment, ça fait très longtemps que je crée du mobilier et du luminaire, mais j'ai arrêté pendant quelques années. Et ça a commencé avec les vélos, ma passion qui sont les vélos. Et ça fait des années que je circule en vélo à Paris depuis tout le temps. Et cette passion m'a amené à créer un label de vélos où justement on personnalise, on a deux types d'activités. Soit on achète des vélos anciens et on les restaure de manière assez sophistiquée, ça va du gainage en cuir, pareil avec des gravures sur les guidons, sur les potences, et de le faire aussi à partir de vélos neufs et des commandes particulières pour des gens. C'est essentiellement des gens qui nous commandent des choses et qu'on fait pour eux.